Europe 1, 6h17, c'est l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. La revue de presse d'Europe 1 avec évidemment Gaza qui s'affiche à la une de vos journaux. Guerre là-bas, poudrière ici. Voilà comment Libération résume la situation en une phrase. Libé raconte l'enfer de Shedjaya, le quartier de Gaza pilonné hier. Ces cadavres couchés dans les rues. Ces gens sous le choc, incapables de réagir tant les bombardements israéliens ont été massifs. Libé raconte ce choc en Israël à l'annonce de la mort de 13 soldats de Tsahal. Et Libé raconte ces manifestations qui les génère en France. Je cite Laurent Geoffrin, c'est bien la haine des Juifs qui anime les auteurs de ces actes de violence. Ils veulent changer une protestation politique en guerre communautaire. Cette contagion, on la retrouve aussi en une du Parisien. Contagion, c'est le mot qu'a choisi le Parisien pour évoquer les émeutes de Sarcelles. On en parlait dans le journal de 6h. Le Parisien qui s'intéresse aussi à un nouveau type d'hôtel. Bah oui, c'est le grand écart de l'actualité en pleine période estivale. Le sujet est évidemment beaucoup plus léger. À Paris, 5 hôtels proposent une toute nouvelle formule. C'est le client qui paie ce qu'il veut, en fonction du prix qu'il pense justifier. Et le journal nous donne l'exemple d'une famille de touristes chypriotes. Au départ, la chambre est affichée à 180 € la nuit, mais la famille ne veut pas aller au-delà de 150 € parce que les chambres sont petites. Alors est-ce que les clients sont tentés de jouer les radins ? Eh bien visiblement pas vraiment. Un restaurateur des Hautes-Pyrénées qui avait mis en place cette formule dans son restaurant explique que pour un menu vendu habituellement 25 €, les clients laissent généralement en moyenne 31 €. Brigitte Bardot sort ses griffes ce matin. Et c'est dans le Midi Libre que ça se passe. C'est d'ailleurs le titre du Midi Libre. Bébé est en pétard contre Ségolène Royal. Samedi, la ministre de l'écologie a confirmé qu'on allait abattre des loups dans les zones où les attaques contre les troupeaux sont devenues trop fréquentes. C'est inadmissible, crie Brigitte Bardot. L'actrice parle de honte, de politique d'extermination. Et elle accuse, écoutez bien, elle accuse les bergers d'abandonner leurs troupeaux la nuit pour, je cite, aller voir la télé au village avec leurs femmes. Visiblement, elle est en forme, Brigitte Bardot. Je voulais aussi vous parler ce matin de ce long article publié dans Libération. François Hollande, illico texto. Libération nous explique que le président est accro au SMS. C'est un junkie du texto, selon l'expression du journal, qui raconte qu'en plus de son téléphone sécurisé, le président a gardé son vieux portable, celui dont bon nombre de journalistes politiques et bon nombre d'amis du président ont le numéro. Et François Hollande s'en sert comme le jour du discours de politique générale de Manuel Valls. Le président suit le discours à la télé et il envoie un texto à plusieurs ministres qui sont assis à l'Assemblée. 2 points, ouvrez les guillemets, mais souriez, vous êtes tendus. Des ministres qui se plaignent d'ailleurs, témoignage anonyme, avec son portable, Hollande est sur notre dos en permanence. Lequel d'entre nous n'a pas pris un SMS dans la gueule depuis le début du quinquennat ? Eh bien pas tous, visiblement. Libération dit que François Hollande a le texto sélectif. Vincent Peillon, ex-ministre de l'Éducation, n'en a jamais reçu. Et Philippe Martin, ex-ministre de l'Écologie, n'a même jamais eu le portable du président.